Municipal 2020, première. Alors, notre première mesure, ce sera de donner plus de moyens pour les hôpitaux, puisque dans le contexte actuel, comme nous le savons tous, l'épidémie de coronavirus qui fait face de plus en plus, et le gouvernement, face à ça, qui répond que le système de santé actuel est très bien et va tout gérer, qui fait confiance au personnel soignant. Je pense que ça fait quand même maintenant plus d'1 an que le personnel soignant a tiré une sonnette d'alarme par rapport à ça, à travers notamment des grèves de plus en plus massives aux urgences et dans différents services, et les médecins aussi. Bon, il y a des mesures à prendre d'urgence. Alors, une municipalité au service des travailleurs et de la population laborieuse prendrait des mesures telles que la réouverture de tous les lits supprimés à l'hôpital pour faire face du coup à cette épidémie. Alors, en ce moment, il y a une course à celui qui va planter le plus d'arbres. Alors, je pense qu'il y a une mesure très efficace et simple pour lutter contre la pollution, notamment sur la métropole lilloise, c'est une mise en place des transports gratuits. Ces transports ont été concédés depuis maintenant plus de 40 ans à une entreprise privée qui s'appelle Keolis, et qui fait des profits faramineux sur le dos des usagers et des salariés, puisque 80%, il faut savoir, de nos impôts financent les transports. Donc on n'est pas loin, au final, d'une possibilité de transport gratuit. Donc une municipalité devrait imposer à Keolis la gratuité, et si cette entreprise privée ne veut pas le faire, eh bien dans ce cas-là, instauration d'une régie publique des transports en commun et leur gratuité pour tous. Alors, non, je pense que Lille n'est pas une ville sûre, puisqu'il y a quand même eu en 2019 dans les rues à Lille 37 morts, des morts de faim, de froid, dans la misère, de mal logement. Il y a aussi des milliers de mal logés et des mineurs. Donc je pense non, Lille n'est pas une ville sûre. À cela, il y a des mesures urgentes aussi à prendre tout de suite et qui sont possibles. La municipalité peut utiliser son droit de préemption et réquisitionner de façon immédiate les 8000 logements vacants. Si on étend ça même à la région, il faut savoir qu'il y a plus de logements vacants qu'il n'y a de demandes de logements. Alors pour la culture, je pense qu'une mairie au service des travailleurs et de la jeunesse devrait se positionner contre la suppression des dotations de l'État aux communes. En fait, c'est des mesures qui étranglent financièrement les communes, ce qui fait, et aussi contre les taxes d'habitation qui ont été supprimées, contre la suppression des taxes d'habitation, je voulais dire, puisque en fait, du coup, il n'y a plus de budget, ou très peu maintenant pour les communes. Ils doivent faire face à beaucoup de services. Et en général, la culture, elle passe au second plan dans les besoins vitaux d'une gestion d'une municipalité. Alors néanmoins, on peut quand même se positionner sur quelques réflexions, comme la gratuité des musées tous les jours, ou la mise en place de commissions culturelles dans les quartiers pour faire participer la population comme des acteurs culturels. Déjà, je soutiens tout le mouvement qui a en ce moment la mobilisation tout d'abord des lycéens avec leurs professeurs et leurs organisations syndicales contre la destruction du bac national. Dans les universités, les étudiants avec leurs professeurs aussi qui se mobilisent contre la LPPR, qui est la loi pour la programmation pluriannuelle de la recherche, qui en fait précarise le statut d'enseignant-chercheur et du coup qui détruit le caractère public en fait de ce statut. Et aussi par la même occasion, je soutiens tous les mouvements engagés et qui contre la destruction
du service public tel qu'on l'a connu de l'université, telle qu'elle soit. Alors le 23 mars, tout simplement, comme tout le monde, je serai au travail. Après, on ne se fait pas d'illusions en fait sur le résultat de ces élections. On sait qu'on ne sera pas élu, mais en fait, nous nous présentons aussi à ces élections pour dire que nous n'obtiendrons en fait rien de tout ce que nous venons de parler, et d'autres mesures encore très urgentes, je pense, sans que nous nous mobilisions par nous-mêmes.